I'ma get it, you know I be on the one. Yeah. You know I be on the... Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, je suis un préparateur physique diplômé et dans cette vidéo, je vais analyser l'entraînement de Conor McGregor et spécifiquement l'entraînement qu'il a effectué avec son coach un peu farfelu, Ido Portal, qui est un coach en mouvement. Et la raison pour laquelle je vais faire ça, c'est que j'ai justement fait un stage avec Ido Portal. Ça fait longtemps que je m'intéresse à sa méthode, j'ai bossé avec énormément de ses clients, que ce soit en termes de stage, en termes de coaching. Moi-même, je suis spécialisé en mouvement, donc comment vraiment avoir un corps qui sait répondre à plein de situations différentes, vraiment un corps qui est généraliste, qui sait courir, qui sait grimper, qui sait lancer, qui sait passer en inversion, qui est souple, qui est fort, qui est coordonné. Et donc je pense pouvoir vous donner vraiment des informations très intéressantes par rapport à l'entraînement de Conor McGregor que d'autres personnes ne peuvent pas vous donner. Et on va tout de suite commencer avec les clips. Ok, c'est parti, on va commencer à regarder les clips. Alors là, ce que vous êtes en train de voir, c'est des spinal waves. Alors les spinal waves, c'est en fait des vagues qu'on va effectuer avec notre colonne. C'est un exercice qui vise à développer davantage de coordination et de mobilité au niveau du torse et plus précisément au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau des vertèbres cervicales, thoraciques ou lombaires et même plus en bas au niveau du bassin. Donc on va vraiment essayer de développer de la mobilité et de la coordination au niveau de ces endroits-là. La raison pour laquelle cet exercice il est intéressant, c'est que premièrement en termes de performance, ça va être très intéressant. Déjà parce que lorsqu'on est un athlète de haut niveau, surtout un combattant de haut niveau, les entraînements sont très intenses, on se fait taper dessus à longueur de journée, on a énormément de blessures et du coup à force de se faire taper dessus, à force d'avoir cette intensité, on a tendance à accumuler beaucoup de tension et justement faire ce genre d'exercice, ça nous permet de retirer ces tensions et du coup aussi donc d'être plus souple entre guillemets, plus relâché plutôt et également avoir accès à davantage de mobilité et d'un point de vue purement théorique, plus on a de mobilité et plus on a de possibilités d'action en termes de combat ou que ce soit en termes de danse ou autre chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en termes de performance mais également en termes de santé, pardon. Tout simplement parce que par exemple, plus votre interoception va être développée, donc l'interoception, c'est grosso modo votre capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, et il y a certaines études qui montrent que plus celle-ci elle est développée, vos chances d'avoir une douleur vont diminuer et lorsque vous avez une douleur, vous allez l'avoir pendant moins de temps, ok? Donc dans une perspective de performance ou de santé, ultra intéressant. Alors ça, c'est juste un pattern de coordination au niveau des pieds. On va le revoir par la suite, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Ça, je pense que vous le connaissez. Alors ça, c'est un exercice qui est beaucoup effectué en arts martiaux où en fait, le but, c'est de toujours garder un contact avec notre adversaire, ok? Donc là, en l'occurrence, c'est Conor qui va toucher l'épaule d'Ido et Ido va essayer de bouger de façon à ce que Conor ne puisse pas garder sa main sur son épaule. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de développer notre sens kinesthésique alors que d'habitude, le sens prédominant qu'on utilise, c'est la vision, ok? Et du coup, on a toujours tendance à voir tout et n'importe quoi. Mais si on voit tout et n'importe quoi et qu'on voit pas les bonnes choses, on a trop d'informations et du coup on peut pas prendre de bonnes décisions. Et si on développe davantage notre sens kinesthésique avec ce genre d'exercice par exemple, simplement avec les changements de pression, sans regarder l'adversaire, on peut savoir où on va aller. On peut savoir s'il se rapproche de nous, s'il s'éloigne, s'il fait des mouvements lentement, rapidement. C'est toutes des informations qui nous sont données sans pour autant regarder notre adversaire. Et du coup ça nous permet par exemple d'utiliser notre vision pour autre chose ou simplement développer davantage de sensations kinesthésiques qui vont être très intéressantes en MMA, notamment par exemple si on va faire du travail au niveau du sol, si on veut faire des takedowns, lorsque vous allez faire du jiu-jitsu, ce genre de choses, de la lutte de manière générale, c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant, ok? Et donc c'est ce qui est justement travailler avec ce genre d'exercice. Ok, alors là le petit bout, je vais vous remontrer. Hop, le petit bout là que vous voyez de coordination avec les pieds, c'est un pattern de coordination qui est pas mal utilisé dans la culture du mouvement. Pardon. Je suis un peu bloqué au niveau de la gorge. Donc voilà, c'est un pattern qui est pas mal utilisé. Généralement, il se fait sur la base du monkey see, monkey do, c'est-à-dire singe voit, singe fait. Donc c'est pas le genre d'exercice où on va donner un tuto détaillé. Parce que si on donne un tuto détaillé, finalement, on résout le problème moteur à la place de la personne qui essaye de faire ce mouvement-là. Donc généralement, on essaye simplement de montrer le mouvement en boucle, on donne pas d'indication et après c'est à l'autre, là en l'occurrence Conor McGregor, de réussir ce mouvement-là, ok? Simplement en regardant, tiens, comment il fait? Attends, il met son pied là, après il fait ça, attends, non c'est chelou, est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas, ah ok, etc. Et du coup, à chaque fois, on est obligé de réfléchir et c'est vraiment cette étape de réflexion qui est intéressante et qu'on ne veut pas gâcher en donnant trop d'informations. Généralement, on donne beaucoup trop
trop d'informations lorsqu'on montre un mouvement et finalement on mâche le travail des autres à leur place, ce qui est une mauvaise chose. Et vraiment, ça c'est intéressant pour la coordination générale des pieds, pour le sens du rythme, etc. Mais en plus, travailler le monkey see, monkey do, c'est important parce que ça nous permet d'apprendre visuellement beaucoup plus rapidement. Ok? Donc voilà. Ça travaille de roulade. Alors il existe différents types de roulade. Lorsque vous allez travailler avec Ido, généralement il y a cette notion de ipsi et de contra. Ipsi, ça veut dire qu'on va travailler bras et jambes du même côté, alors que contra, on va travailler bras et jambes opposés. Donc si je fais une roulade et que je la commence en ipsi, je vais par exemple mettre ma jambe gauche en avant et donc je vais rouler sur mon bras gauche également. Si je fais cette roulade en contra, ce que je vais faire, c'est par exemple ramener ma jambe gauche devant, mais au lieu de rouler sur mon bras gauche comme on l'a fait en ipsi, je vais rouler sur le bras opposé, c'est-à-dire du coup en contra. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette notion d'ipsi de contra à chaque fois à l'entrée et à la sortie de la roulade. C'est-à-dire que je peux commencer une roulade en ipsi et en contra, mais je peux remonter de cette roulade également en ipsi et en contra. Donc finalement, on s'imagine une roulade est juste une seule manière de la faire. Non, il existe plein de différentes manières. Je peux commencer ipsi ipsi, je peux aussi faire contra ipsi, contra contra, contra ipsi contra. Il y a vraiment plusieurs solutions qui nous s'offrent à nous. Et donc plus on va bosser cette coordination par rapport à la roulade, et donc plus on va voir finalement les détails techniques de ce mouvement, plus on sera capable de l'utiliser dans des scénarios plus complexes. C'est justement la raison pour laquelle c'est intéressant. Alors là, ce qu'on voit, c'est a priori juste des exercices de pompe explosive d'une certaine manière, mais il y a pas mal de volume. Alors que généralement, lorsqu'on fait du travail d'explosivité, on veut être frais, on ne veut pas accumuler de fatigue. Et encore, ça dépend, pour certains travails de pliométrie, c'est différent. Voilà, j'ai pas autre chose à vous dire par rapport à ça. Ça c'est aussi un travail qui est assez courant. D'ailleurs, comme ce que je vous l'ai dit pour le monkey see, monkey do, c'est un travail qui a aussi pas mal été popularisé par Fighting Monkeys. Fighting Monkeys qui a été invité au moins une fois, si ce n'est plus par Ido lorsqu'il fait ses stages. Donc il y a comme pas mal d'inspiration par rapport à ça. Là on retrouve un peu la même influence Fighting Monkeys, ça se trouve ça vient de lui, là je sais pas exactement. Mais là c'est vraiment du travail aussi très basique de fighting stance. Du coup on est dans une position de combat et du coup on va simplement essayer d'avoir ce rythme et de bouger les pieds en même temps. Donc ça c'est la première version, simplement le mouvement au niveau des pieds. Après il y a la version de toucher, on va toucher l'adversaire, par exemple juste son épaule. Après les versions de contre, ce genre de choses. Et c'est ce qui fait là maintenant. Ok, là, travail de rail, je vous ai montré vraiment beaucoup de travail de rail. C'est très intéressant pour le développement de votre proprioception, savoir où votre corps se situe dans l'espace, ce qui est quand même une compétence qui est intéressante lorsqu'on est combattant. Néanmoins, ça reste comme très général. Ido Portal, c'est un coach en mouvement, il apporte une approche généraliste, pas spécifique. Donc si on veut développer une bonne proprioception, il faut également que ce soit spécifique à l'activité. C'est pas juste en faisant du travail de rail que vous allez devenir un bon combattant, qu'on soit bien d'accord. Mais donc c'est ce qui se passe avec ce genre d'exercice. Ce qui est intéressant également par rapport à ça, c'est que non seulement on va développer notre proprioception, notre coordination, mais pour le renforcement des chevilles, c'est quand même quelque chose qui est excessivement intéressant. Si quelqu'un d'entre vous a déjà eu une entorse, et bien souvent, lorsque vous allez voir le kiné, il va vous mettre sur une surface instable, sur un pied, pour que vous essayez vraiment de renforcer votre cheville. Là aussi, c'est ce qu'on travaille avec ça, sauf qu'il y a aussi maintenant un travail aussi beaucoup plus psychologique, de peur, parce qu'on a peur de tomber, etc. Donc ça demande beaucoup plus finalement de compétences, et donc c'est la version au-dessus, supérieure au travail très basique que vous allez pouvoir retrouver chez un kiné. Ok, là on aurait dit du travail spécifique au MMA, du coup là j'ai rien à vous dire. Travail de roulade à nouveau. Ok, là travail d'équilibre et de force au niveau des bras, assez basique, force bras pliés. Là, on revoit le pattern au niveau des pieds qu'on a vu jusqu'à présent. À nouveau l'exercice, voilà, on essaie de garder un contact avec notre adversaire. Hop, vous voyez que c'est comme quelque chose qui est assez compliqué. Ah voilà, là on retrouve la fighting stance où on touche. Donc ça c'est la deuxième version dont je vous avais parlé là il y a quelques minutes. Hop. Ok. Alors là, on dirait finalement une version similaire à celle où la personne essayait de rouler par terre, toujours où on essaie de garder un contact avec l'adversaire. Là, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Hop. Ok, là, travail très basique où j'essaie de te toucher et j'essaye de faire en sorte que toi, tu n'arrives pas à me toucher.
très basique, très enfantin entre guillemets. Beaucoup d'enfants font cet exercice naturellement, mais c'est pas parce que c'est enfantin que ce n'est pas efficace pour autant, ok? Donc souvent même dans les arts martiaux et surtout en boxe, c'est des exercices qui sont souvent utilisés par exemple pour des échauffements parce que ça reste spécifique à l'activité et ça nous permet quand même de développer des compétences. Donc s'échauffer certes, mais aussi développer des compétences. Quitte à s'échauffer, autant utiliser ce temps-là pour apprendre des choses. Ok, là travail de roulade également. Ok, là toucher également. Donc ça on l'a vu, toucher, bloquer. Ok, travail d'acrobatie. Ça c'est du travail de locomotion. J'ai fait aussi une vidéo sur le travail de locomotion. Donc la locomotion, c'est ce que Ido appelle l'art du déplacement, ok? Donc c'est vraiment comment on va se déplacer. Du coup, ce qui est intéressant avec la locomotion, c'est que on va certes développer notre coordination parce que certains mouvements sont assez compliqués, mais on va développer aussi ce qu'on appelle la force organique, ok? Donc la force organique, c'est finalement une force qu'on va développer en travaillant dans des schémas qui sont différents des schémas habituels. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on travaille notre force, on le fait toujours avec la même série, même répétition, toujours dans un environnement fermé où il n'y a pas de surprise. Typiquement, on est sur une surface plate, on va soulever des poids. Et donc la force organique, c'est finalement une force qui sort des schémas courants et que du coup qu'on peut utiliser dans des angles différents, dans des amplitudes très bizarres, etc. Et donc c'est vraiment ce qu'on travaille avec ce genre d'exercice. Et par la suite, lui, il a vraiment ce schéma d'isolation, d'intégration et d'improvisation. Donc on commence à isoler des mouvements parce que si on les isole pas en premier lieu, on n'arrivera jamais à être bon. Une fois qu'on est suffisamment bon, on va les intégrer entre eux. Et une fois qu'on arrive à les intégrer entre eux et du coup à faire une suite de mouvements finalement qui sont liés entre eux, finalement des flows entre guillemets, et par la suite on peut apprendre à improviser. Vraiment Ido, lui, ce qu'il dit, c'est que l'improvisation c'est la plus haute forme de mouvement et du coup plus vous êtes capable d'improviser avec votre corps, plus c'est que vous avez vraiment de vrais skills, de vraies compétences. C'est pas avec la musique. Si vous êtes capable d'improviser en musique, c'est que vous êtes déjà assez bon en musique parce que c'est très dur d'improviser. Vraiment, si vous êtes capable de jouer, si vous êtes capable d'improviser, c'est que vous avez atteint un fort niveau corporel. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on peut justement travailler avec la locomotion. Pas que avec la locomotion, mais c'est un des moyens qu'on peut utiliser. On va regarder la suite. Alors ça c'est similaire à l'exercice qu'on avait vu au début avec l'équilibre sur les mains, sauf que là comme vous pouvez voir, contrairement au premier exercice où il avait les bras pliés, là on travaille la force bras tendu et ça c'est deux types différents de force, force bras pliés, force bras tendu. C'est quelque chose qu'on travaille souvent en gymnastique mais qu'on ne travaille pas vraiment en dehors dans d'autres sports. C'est quelque chose qui est intéressant pour la solidité de nos bras, pour la solidité de nos omoplates aussi qui vont davantage travailler avec ce genre d'exercice et souvent finalement notre force bras tendu va influencer une force bras pliés et notre force bras pliés va influencer notre force bras tendu. Donc c'est bien finalement d'avoir ces deux côtés de la médaille. Donc là aussi, travail de compression et de force au niveau en flexion de hanche. Du coup, la flexion de hanche, lorsqu'on va rapprocher nos jambes près de notre torse près de nos jambes. Du coup là, comme vous voyez, être capable de rapprocher comme ça nos jambes, ça demande pas mal de force de compression, pas mal de force du coup au niveau des fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire notamment le psoas et les quadriceps. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant parce que aussi plus vous avez de force de compression, plus vous aurez la possibilité par exemple de taper haut, ok? Ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais faire comme entraînement pour apprendre aux gens à faire des high kicks, pas du tout, mais c'est quand même quelque chose qui est juste intéressant dans une démarche globale d'entraînement. Ok, le nouveau travail de roulade. Ipsi contra comme on l'a vu. On avait davantage vu des roulades avant, maintenant c'est des roulades arrière. Ok. Toujours roulade, il n'y a rien de spécial à dire. Travail de locomotion, on en a déjà parlé. Ça c'est vraiment des mouvements basiques. Par exemple là le mouvement qu'il est en train de faire, hop, c'est un peu une version du crabe. Enfin il y a deux mouvements qui pourraient s'y apparenter. Hop. Ok, là, travail au niveau des coups de pied, je n'ai rien de spécifique à vous dire par rapport à ça. Ok, travail de gainage et d'équilibre, c'est très intéressant. Plus on va être dans une situation de déséquilibre, plus on va être finalement, plus ça va être dur de faire du gainage. Le gainage que font la plupart des gens, c'est un gainage qui est absolument inutile en termes de performance. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous êtes un débutant complet, ça peut être bien dans les sports spécifiques. Si maintenant vous rajoutez des poids, ça peut être très intéressant. Mais le gainage traditionnel, c'est beaucoup trop simple et c'est vraiment pas intéressant du tout. Là, c'est comme une démarche qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue musculaire et également d'un point de vue du renforcement des chevilles, renforcement des poignets et de la force de manière
manière générale. Même ce qui est dommage avec le gainage, c'est qu'on travaille de manière isométrique, ok, vu qu'on reste toujours dans le même angle. Et les études nous montrent que lorsqu'on fait du travail isométrique, et ben finalement, on va simplement gagner de la force dans l'angle qui est travaillé, du moins principalement. Ok. Là, travail de déplacement au sol, là ce qu'il essaye de faire, c'est de faire des déplacements très rapides. On ne veut pas garder la main ou le pied trop longtemps au niveau du sol. Dès que je touche, hop, je le retire. Donc ça a une notion de rapidité, il y a une notion de force, de coordination. C'est des mouvements aussi qu'on peut faire en ipsi, en contra, marcher comme ça. Et donc en termes de coordination, en termes de force, en termes de vitesse, d'explosivité, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Travail d'acrobatie. Hop. Travail de kick. Je n'ai rien de spécifique à vous dire par rapport à ça. La locomotion, un crabe, ok, lizard crawl. Ok, c'est des mouvements qui sont très codifiés, hein. C'est vraiment Ido qui a codifié la locomotion. Il existe différentes manières de faire la loco, mais donc voilà, là c'est vraiment façon Ido Portal. Et voilà. Ok, ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si vous vous intéressez au travail d'Ido Portal, ben j'ai une vidéo où je réagis à son travail. Je peux vous proposer également une vidéo où je parle du stage que j'ai effectué avec lui. Et je peux vous proposer aussi une vidéo, une playlist avec finalement tous les thèmes importants de mouvement, des thèmes que lui travaille et de comment vous allez pouvoir les implémenter dans vos entraînements. Toutes les vidéos et toutes les playlists seront à la fin de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!